C'est bon. Bonsoir à toutes et tous. Alors je me trouve actuellement à la maison de l'association devant, un certain nombre de d'ATGN et d'ATGA, qui sont présents, ce soir en présentiel pour cette, réunion publique, qu'on a fait en hybride, c'est-à-dire, en présentiel, mais aussi à distance, puisqu'on nous suit, sur les réseaux sociaux. Je suis accompagné, alors je commence par Thibaut Tama, qui est maire adjoint en charge de la nature en vie et de la transition, écologique, et Georges Jacquerian, qui est entomologiste, qui va se présenter tout à l'heure et qui, travaille pour l'ARD, l'Agence, régionale pour la démoustication, et ça, et vous allez nous présenter ce qu'est l'ARD. Pourquoi cette réunion? Alors, ça fait quelques années maintenant, et je pense l'année dernière, avec on a eu un pic, très important sur la dédatisement, où, on subit, la prolifération des moustiques tigres, avec tous les effets négatifs que l'on peut connaître, lorsqu'on a un jardin, lorsqu'on a envie de passer un peu de temps, à l'extérieur l'été, et voilà, donc forcément, ça devient un sujet de débat, de discussion, et face à cette prolifération, l'objectif pour nous, c'est d'essayer de trouver des solutions pour, essayer, non pas d'éradiquer le phénomène, mais en tout cas de le limiter. Alors ce soir, je pense, sauf si vous me dites le contraire, mais je pense qu'on va pas, vous annoncer la fin des moustiques tigres, cet été à Dismons, parce que, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver des solutions collectivement, individuellement et collectivement, pour essayer de limiter, leur prolifération sur la commune d'Atismos. Donc, on va vous faire une petite présentation, les règles du jeu un peu ce soir sur celle-ci, une petite présentation, de 20-25 minutes à 3 voix, pour vous parler de moustiques tigres, de ce pourquoi et comment ils prolifèrent, où est-ce qu'ils prolifèrent, et puis quelles sont les solutions, derrière. Peut-être d'abord vous présenter, parce que, voilà, on a aussi on a fait appel à l'ARD il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on entendait beaucoup de choses qui se faisaient ailleurs. On va en parler, je pense, dans la réunion publique, pour voir quelle était la meilleure solution, la moins mauvaise solution, en tout cas, pour essayer de lutter contre, la prolifération des moustiques. Mais peut-être vous laisser la parole pour vous présenter et puis dire ce que vous faites, et voilà. Merci, monsieur le maire, pour cette introduction. Du coup, je me présente, Georges Jacquerian, directeur des opérations et spécialisé en entomologie médicale, pour l'Agence régionale de démoustication. Donc nous, nos missions, elles sont destinées aux communes en général. Il y a l'opérateur, nous, on est l'opérateur aujourd'hui principal de l'ARS, Agence régionale de santé, sur toutes les missions qui sont liées aux moustiques vecteurs de maladies en Île-de-France, et les 3 points d'entrée qui sont le Bourget, Charles de Gaulle et l'aéroport d'Orly qui est juste à côté. Donc, nous, on s'occupe de surveiller les moustiques, d'accord? On les identifie. En France, on a 67 espèces de moustiques. Donc, dans le monde, il y en a 3600, donc on s'en sort assez bien. Et sur ces plus de 60 espèces de moustiques, on en a 2 qui sont vecteurs de maladies. Donc, le moustique commun, hein, qui nous pique parfois la nuit. Alors, on a appris récemment qu'il transmettait un virus qui s'appelle le virus du Nil occidental. Et on a principalement le plus gros vecteur de maladie chez les moustiques, c'est Aedes albopicus. Donc ça, c'est son nom latin. Vous le connaissez sous le nom de moustique tigre. Donc, qu'il est bien introduit ici en Île-de-France. On a aujourd'hui quasiment la totalité des communes d'Île-de-France qui sont colonisées par ce mousticard, et qui est un véritable fléau, qui est l'espèce la plus invasive au monde aujourd'hui. Donc voilà. Alors, est-ce que le phénomène est nouveau? Ça fait combien de temps que, parce qu'on parle depuis assez peu de temps finalement? Oui, en France, non, ça fait plus de 20 ans qu'il est présent dans le sud de la France principalement. Donc il est arrivé d'Italie, hein. On l'a importé, nous, d'Asie du Sud-Est, parce qu'on a importé des pneus, et ce moustique, en fait, pond des œufs, pardon. Il pond des œufs, en fait, à l'intérieur des pneus, parce que dans les pneus, on a, vous savez, cette espèce de forme qui peut accueillir l'eau stagnante, parce que, si vous ne le saviez pas, même moustique, tous les moustiques pondent dans les eaux stagnantes. Ok. Si vous avez même un faible ruissellement, vous n'avez pas de moustiques. Mais de l'eau qui stagne, voilà, ça attire la ponte des moustiques. Donc ces pneus-là, on les a importés d'Asie du Sud-Est jusqu'en Italie. Et avec le trafic européen qu'on a, même mondial, la mondialisation, bah, ces moustiques sont arrivés dans le sud de la France. Et en Île-de-France, ça fait 5-6 ans à peine. On l'a trouvé d'abord au parc floral de Vincennes, donc Paris 12e. Et ensuite, en 5 ans à peine, il a colonisé quasiment toute l'Île-de-France. Les derniers survivants, enfin, les résistants, les dernières communes qui ne sont pas encore colonisées, c'est des communes qui sont le plus loin de Paris.
Ça a commencé par Paris, la petite couronne, ensuite la banlieue parisienne. Et plus on s'éloigne, moins on trouve du moustique tigre, mais on sait que dans les années à venir, on va en trouver, quoi. Et c'est quoi le moustique? Comment on le reconnaît? À quoi on le reconnaît? Alors, ce moustique, par rapport à l'autre moustique qu'on a l'habitude de voir, c'est un moustique qui est très petit, donc qui fait à peine 5 millimètres. Il est noir, rayé de blanc. Donc, c'est à ça qu'on le reconnaît. Alors, on a d'autres moustiques qui sont noirs, rayés de blanc, sauf que celui-là, il est particulièrement petit. Donc, il est plus petit qu'une pièce d'un centime. Et il a une ligne blanche sur le thorax et la tête. Bon, si vous l'esquintez pas trop quand vous la traquez, vous allez voir cette ligne-là. Mais sinon, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Lui pique la journée par rapport à l'autre moustique qui pique la nuit. Donc, vous avez son pic d'activité qui est au lever du soleil et au coucher du soleil. C'est là qu'il est le plus actif. Et c'est un moustique qui n'a pas peur de l'homme parce que comme il vit la journée, il fait face à des proies qui sont éveillées, qui sont susceptibles de le tuer ou le capturer. Donc, il va venir piquer dans les parties inférieures en général, sur les mollets ou les jambes pour pas se faire détecter. Mais quand vous avez une grande présence de ce moustique-là, il ne vous pique pas que. Tu vois. Et alors, en quoi sont-ils dangereux? Parce que aussi les virus, on parle beaucoup de la dengue, du chikungunya. En quoi sont-ils dangereux pour l'homme? Alors, ce moustique, il a la particularité d'être vecteur de 3 maladies principales. Donc, ce sont des virus, des arboviroses, qui sont la dengue, chikungunya et Zika. Donc, ces virus ici en France qui ne circulent pas forcément beaucoup, mais dans les dom-toms ou dans les Antilles ou un peu partout dans le monde, bah, là, vous avez vraiment des épidémies hein, qui sont d'une année sur l'autre, ça va dépendre. Parfois, on a des épidémies de Zika, de dengue ou de chikungunya. Par exemple, sur l'île de la Réunion, en ce moment, on a une épidémie terrible de chikungunya. Et bah, quand vous partez en vacances là-bas, vous allez l'attraper. Vous allez revenir chez vous ici à Atis-Mons, par exemple. Et ici, vous avez du moustique tigre qui est capable de transmettre cette maladie. Donc, si vous vous faites piquer, vous, bah, ce moustique-là, il devient un porteur du virus et toutes les personnes qui vont le piquer peuvent attraper ce pour de maladie. Et comment vous réagissez avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, lorsqu'il y a un cas ou une suspicion de cas Oui. de transmission? C'est arrivé à Atis-Mons, je crois que c'était l'an passé. À chaque fois, on est informé par l'ARS d'une suspicion de cas dans un quartier donné, dans un pâté de maison donné. Oui. En fait, quand vous partez en vacances, par exemple, et vous venez avec ce genre de maladie, bah, vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Nous, on forme les médecins aussi à poser des bonnes questions. Est-ce que vous avez voyagé? C'est des symptômes grippaux qu'on a en général. Et alors on demande est-ce que vous avez voyagé? Si oui, on va faire une prise de sang pour voir si c'est pas lié à une de ces maladies. Quand la prise de sang est faite, ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc le laboratoire ou le médecin doit obligatoirement déclarer la maladie à, c'est en général Santé publique France hein, qui récupère ces informations. Ensuite, ces informations sont envoyées à l'ARS et l'ARS contacte son opérateur, nous, l'ARD, spécialiste dans la lutte contre les moustiques, pour aller chez vous. On vient faire une enquête chez vous. Donc, dans vos lieux de passage, si vous êtes parti chercher vos enfants à l'école, etc., on trace un rayon de 150 mètres autour de vous, parce que c'est la distance de vol, en fait, du moustique tigre de son gîte, et on va faire du porte-à-porte pour essayer de trouver du moustique tigre. Donc, vous êtes un cas importé, d'accord? Vous avez eu cette maladie-là ailleurs qu'en France. Donc, vous venez avec cette maladie-là. Si on trouve du moustique tigre à côté de chez vous, ça enclenche d'autres opérations. Donc, ce sont des traitements plus profonds. Ça peut être des traitements chimiques qu'on vient faire la nuit. Dans ce cas-là, on coordonne un peu tout avec les communes pour faire ce traitement-là la nuit. On informe les habitants, etc. Ça arrive. Hein. L'année dernière, en Île-de-France, on a fait presque une trentaine de traitements. Et du coup, on fait des traitements chimiques, on intervient, on sensibilise, on explique lors de nos journées en porte-à-porte où est-ce qu'il peut y avoir potentiellement des gîtes de reproduction du moustique tigre. Voilà, on sensibilise et on traite. Ça, c'est des cas exceptionnels, heureusement exceptionnels d'ailleurs. C'est arrivé sur la commune, je crois, une fois ou deux en 2-3 ans. Voilà, il y a cette type d'intervention très coûteuse, j'imagine, pour l'ARS et pour l'ARD, parce que ça nécessite une mobilisation humaine importante pendant quelque temps. Je ne sais pas si vous avez dit, quelle est votre fonction au sein de l'ARD? Oui, Directeur des opérations, d'accord. Vous êtes entomologiste, c'est ça? spécialisé en entomologie médicale. Bon. Moustique tigre, où est-ce qu'on le trouve? Parce qu'à Tismons, on est une ville, certes de banlieue, mais une ville très verte. Il y a la Seine, l'Orge. Il y a aussi encore un tissu pavillonnaire qui est important. Près de 50% des logements sont de tissu pavillonnaire, donc du jardin. Où est-ce qu'on les trouve essentiellement, les moustiques tigres? Alors, il faut savoir que 80% des sites de reproduction du moustique tigre se trouvent dans les espaces privés. D'accord? Donc, en général, c'est chez les gens qu'on va retrouver les gîtes de reproduction. Là, vous avez des exemples ici sur la présentation.
Donc, ce sont en général des récupérateurs de pluie, des arrosoirs, des seaux, des coupettes de pots de fleurs. On retrouve aussi parfois des larves dans les gouttières parce qu'elles sont pas entretenues, par exemple. Donc, tout ce qui peut contenir de l'eau stagnante va favoriser la ponte en fait du moustique tigre. Il adore ce genre de gîte. Donc, il va pondre en général, c'est 200 œufs, une ponte, d'accord. Le moustique tigre, il peut pondre. D'ailleurs, il n'y a que la femelle qui pond. Ça, c'est important aussi de dire. Un moustique femelle peut vivre 2 mois et pondre 5 fois dans sa vie. Donc, en fait, un moustique en génère 1 millier. D'accord. On a aussi des gîtes qui sont sur la voie publique. Donc, ça représente à peu près 10 à 15%. D'accord. Parce qu'on a aussi un pourcentage aussi de sites privés qui accueillent du public, bien sûr. Mais sur la voie publique, ça peut être parfois des fontaines abandonnées, des avaloirs qui sont gorgés d'eau. Et là, on peut retrouver aussi des pontes de moustiques. Mais on a parlé tout à l'heure de la Seine, par exemple. Les rivières n'attirent pas la ponte des moustiques parce que ce sont de l'eau qui ne stagne pas. Donc, s'il y a débordement, des bras morts, encore oui. Mais le moustique tigre va préférer pondre dans des gîtes créés par l'homme. Il n'a pas de prédateurs. Il sait très bien que ses hôtes sont à côté. Donc, là, le but du jeu, c'est d'assécher ces gîtes-là ou de les ranger quand ils sont dans votre jardin. Et c'est ça qui crée la nuisance. Il faut savoir que si vous, dans votre jardin, vous faites tous les efforts du monde pour que votre jardin soit sec, c'est possible que votre voisin ne le fasse pas. Donc, vous allez être quand même importuné. Parfois, vous allez vous promener dans les parcs ou sur la voie publique où il y a des arbres, c'est une ville verte. Ces moustiques-là vont aller se reposer là-bas, sur la végétation. Mais même s'il n'y a pas de végétation, ils vont trouver quelque part pour se reposer. C'est vraiment l'eau stagnante qu'il faut essayer de cibler et d'assécher ou de supprimer. C'est de là que vient le problème. Petite question également au niveau des jardins également, souvent on a l'impression que les moustiques viennent du sol quand il a plu et cetera, au niveau des gazons. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils se reproduisent également dans le gazon? Non, non, non. Il faut au moins 3-4 centimètres d'eau pour qu'il y ait une reproduction. Vraiment, c'est les exemples qu'on a ici, c'est des exemples de gîtes, mais sur le gazon, non. D'ailleurs, si vous avez par exemple un arrosoir avec de l'eau comme ça qui stagne, vous vous renversez dans le gazon. Quelques secondes après, les larves meurent. Donc, alors, ce qui est important de savoir, c'est que le moustique, en fait, il a 2 vies. Je l'ai pas dit, mais il a une vie aquatique d'abord et ensuite une vie aérienne. Sa vie aquatique, elle dure entre 5 et 15 jours, ça dépend des températures. Et une fois qu'il y a d'émergence, donc il devient adulte, il va aller tout de suite piquer. Donc c'est ça qui l'intéresse, hein, c'est piquer les gens et pour avoir du sang dans son corps pour mettre à maturation ses œufs. Si les moustiques, il avait pas de sang, enfin s'il avait du sang dans son corps, il aurait pas eu besoin de nous piquer. Donc voilà pourquoi il pique. Et ils peuvent piquer combien de fois? Un moustique tigre, ça va dépendre du genre et de l'espèce du moustique, mais un moustique tigre, en fait, comme il fait face à des proies éveillées, donc il va venir vous piquer plusieurs fois pour accomplir son repas sanguin. Donc ça peut être une dizaine, une quinzaine de fois. Le moustique commun, celui qui vous pique la nuit, donc vous dormez, lui il prend tout son temps pour venir vous piquer. Il va faire en 2 ou 3 piqûres son repas sanguin. Voilà, donc et dès que vous allez allumer la lumière, il va aller se cacher parce que lui, il a un peu peur de l'homme. Alors celui-là, pas du tout. Ouais, d'où cette sensation d'avoir, plein de piqûres alors qu'on voit un seul insecte. C'est ça. OK. Du coup, comme on disait à l'instant, tout ce qui effectivement concerne les potentielles réserves d'eau, dans les jardins, il est hyper important, de faire chez soi évidemment, mais si on est seul à le faire, ça a pas d'intérêt. Il faut également en parler autour de soi, à ses voisins et cetera, pour que tout le monde ait un rayon d'action commun, pour qu'on puisse éradiquer donc, les larves dont vous parliez. Alors, éviter l'eau stagnante, ça on vient de le dire, vider l'eau stagnante, donc tous les récipients coupés à l'arroseur, on l'a dit. Retourner le matériel de jardinage, effectivement, pareil, comme on l'a dit à l'instant, les arrodoirs et cetera, il suffit de quelques centimètres d'eau sans, yep, pas de non. Du coup, pour ma perso, il suffit de quelques centimètres d'eau pour pouvoir, pour que les larves se reproduisent. Couvrir hermétiquement, les récupérateurs d'eau et déboucher les rigoles, mais on vient de le faire, mettre les gravillons dans les coupelles de jantes et utiliser les prédateurs de la poisson. Alors après ça c'est pareil, récupérateur d'eau et cetera. Les poissons, on a besoin de les alimenter en plus ou ils se chipissent avec les larves et les Non, il faudrait peut-être des nourrir quand même, mais dans un récupérateur de peau, on va pas mettre des poissons. D'un niveau qui va changer. C'est surtout les gens qui ont euh, voilà, des petits bassins chez soi ou voilà, des fontaines, etc. Vous mettez quelques poissons, ça fonctionne très bien parce que le poisson n'est pas prédestinateur en fait pour les vaches. C'est pour ça que ça y est.
Et disons que sans non, 10 coupures de micro, mais qui leur venir, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc, ils ont. C'est là qui très étonné. À la dernière minute, les micros sont bien passés, ça a mis par là. Et depuis, il n'y en a plus de problème. Donc, voilà. Mais peut-être que tout le monde. Alors, ah voilà, c'est bon, c'est mieux. Non, alors, maintenant, Microbe, on a présenté un peu globalement, c'était plus fort tout ça. On a présenté un peu ce qu'était le Woosdeal, où est-ce qu'il se reproduisait, où est-ce qu'il, avec parfois les vraies fausses informations, celles qu'on entend, celles qui sont vraies, pas vraies. Maintenant, depuis 2-3 ans, vous entendez beaucoup parler de solutions qui sont essayées ici ou là, dans telle ou telle commune. Et notre rôle à nous, c'est de la lotissement, c'est de se renseigner auprès de l'ARD, auprès d'experts, auprès d'autres communes qui ont tenté des solutions diverses et variées pour savoir quelles étaient les bonnes idées, les non mauvaises idées et les fausses bonnes idées. Et donc, on vous a parlé de plusieurs choses et vous allez pouvoir nous répondre en essayant de faire un peu plus fort. On a parlé de répulsifs électriques en extérieur, des ultrasons anti-moustiques, on a parlé de plantes anti-moustiques à Sarbes géranium. On a parlé des traitements insecticides en spray dans le jardin. Et surtout, ce qui a été tenté par d'autres communes, c'est les bornes anti-moustiques qu'on posait dans tel ou tel endroit pour lutter dans un périmètre donné contre les moustiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut tenir parvenir de ces solutions? Alors, on va prendre étape par étape peut-être, mais parfois on a ces prises, vous savez, que les gens répulsent. Alors ça, c'est bien pour l'intérieur, pas pour l'extérieur. Donc, il y a une façon d'utiliser ces prises-là, vous pouvez les mettre dans votre chambre. La journée, vous laissez aller regarder le fer. Et ensuite, quand vous allez dormir, vous enlevez cette prise-là, carbone de fer, et ça crée une espèce de barrière. Et vous avez eu le temps d'oxygéner aussi la maison. Donc ça, c'est bien. Mais en extérieur, ça fonctionne pas du tout. Les ultrasons, même chose. On les a testés, nous, en laboratoire. Ça fonctionne pas du tout. Donc, c'est 0% d'efficacité. Ça, c'est savoir. Alors, les plantes anti-moustiques, sur certains moustiques, ça dépend des saisons. Quand ils sortent d'hibernation, etc., ça peut fonctionner. Sur le moustique tigre, pas du tout. D'accord? On peut vous entourer de si vous êtes importuné par ce moustique, vous le savez prévenir de toute façon, parce que ça ne fonctionne pas. Les traitements insecticides en spray dans le jardin, ça, même chose. Vous allez en mettre dans votre jardin, ça va créer peut-être quelques minutes une barrière contre le moustique ou même contre d'autres insectes, mais ça reste du produit chimique qui n'est pas bon pour vous, de base. Et en plus de ça, avec la dispersion, il y a une très faible rémanence, donc c'est-à-dire que le produit il casse très peu de temps. Encore une fois, c'est pas très antigène. Et se protéger avec du spray aussi qu'on couvre anti-moustique. Ça fonctionne. On a un répulsif, d'accord? Bon, donc, toujours en pollen en pharmacie aussi. Donc, c'est des répulsifs. Alors, il faut faire bien attention à acheter spécial moustique tigre. J'ai été testé pour. Donc, c'est un répulsif qui est chimique aussi. C'est des produits, il y a 3 composants dedans qui sont chimiques. Donc, en général, c'est de la D2ET que tu allez trouver. Donc, ça fonctionne. Alors, faites attention, c'est écrit efficace 7 heures. Mais en fait, c'est dégressif. C'est toutes les 3-4 heures si vous êtes vraiment en contact de ces moustiques. Voilà. Il faut en badigeonner un peu toutes les 3 heures. Pensez à bien laver vos mains, de ne pas en mettre sur le visage, ça reste du produit chimique. Et les fameuses bornes anti-moustiques. Ah oui. Donc les bornes anti-moustiques, alors nous, depuis quelques années, on a des communes qui nous appellent. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre des bornes? Parce qu'il y a plein de gens qui surfent un peu sur la moustique tigre, justement pour vendre ce genre de bornes. Et donc ces commerces-là veulent voir les rire, alors on va avoir une solution magique, comme quoi voilà, on va installer plein de bornes pour votre pile, ça coûte très cher déjà lui. Et grâce à ces bornes-là, on va attraper sur un moustique tigre. C'est spécialement conçu pour attraper que du moustique tigre. Déjà, nous, ça nous avait pas mal donné. Donc, nous, on collabore avec certaines communes, on travaille pour des communes en contrat privé. Et on a des communes qui ont déjà installé ces bornes-là. Donc, nous, on a pu voir avant et après l'installation de ces bornes. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, force est de constater que non. Ça ne dépend absolument pas de ces bornes-là, la présence ou pas du moustique. En fait, le moustique, il date de 250 millions d'années. Donc, il en a vu des dertes et des prémures. Ce moustique-là, il est attiré uniquement par le CO2, oui. Ils mettent des pièges à CO2, en fait. Voilà. Mais ce qui l'attire aussi, c'est la chaleur corporelle, c'est la transpiration, des phéromones qu'on dégage. Vous mettez une borne, nous, on a déjà fait des tests, on a mis une borne là et un humain ici. L'être humain, il se faisait piquer non-stop, quoi. Donc, voilà. C'est un peu... c'est quelque chose de miraculeux qu'on essaie de vendre à certaines communes. Aujourd'hui, il y en a qui regrettent et qui s'en mordent des doigts. Donc, force est de constater que ça ne fonctionne pas.
C'est pas une solution efficace. D'ailleurs, dans certaines communes où ces bornes ont été installées, les habitants de ces communes-là, leur propre gîte, qui faisaient plus attention, parce que ces bornes est tranquille, on a des pièges dans la guine. Alors là, ça a explosé le nombre de les moustiques tigres. Et voilà, ça a un effet qui est contradictoire. On met des pièges, c'est du placebo. Et ce qui est important d'entendre, c'est que l'espace public, que l'on connaît, par exemple les coteaux de vigne, un bois, une forêt dans la ville, les bords de l'Orge, les bords de Seine, n'attirent pas forcément les moustiques, ils préfèrent l'eau stagnante. Et l'eau qui stagne dans les coteaux, puis la voir lorsqu'il y a des grosses pluies comme aujourd'hui, mais sinon, c'est des sites qui sont assez secs l'été. Et puis, il y a l'aspect financier et l'aspect efficacité. Donc, ce qu'il faut bien retenir de ces fausses bonnes idées, c'est que, on a dit tout à l'heure, 80% des moustiques tiques se trouvent dans l'espace privé, se trouvent chez nous, chez vous, dans nos maisons, pavillons. Ça veut dire que ça ne fonctionne que s'il y a une action collective, l'ensemble des pavillons, le maximum de pavillons qui est mené, parce que le rayon de vol, c'est 150 mètres, c'est ça? C'est-à-dire, Ou diamètre? c'est le rayon. Le rayon de vol, 150 mètres. Donc, ça veut dire que si vous faites cet effort et que vos voisins ne font pas l'effort, à la fin, je ne sais pas si ça sera 20, mais en tout cas, ça sera vraiment efficace si l'ensemble des voisins font cet effort-là. Et avec des petits gestes du quotidien, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais on m'avait parlé aussi dans les solutions on parlait de lâcher le moustique stérilisé. C'est ça. Est-ce que c'est des choses qui fonctionnent? Lâcher les chauves-souris aussi? Est-ce que c'est des solutions qui fonctionnent? Qui sont théâtrales? Ouais, alors, pour commencer sur le lâcher de moustiques stériles, en fait, on déploie ça en France pour l'instant, c'est en phase de test. Et en fait, on stérilise des mâles moustiques en laboratoire. Donc, ça, des rayons X, c'est des machines très chères. D'accord? Donc, c'est encore en phase de test. Alors, ces moustiques-là, ils sont lâchés dans la nature. On a deux gros problèmes. C'est que des moustiques mâles qu'on lâche dans la nature, ils ont du mal à aller trouver les femelles. Parce qu'en général, les mâles sortent en premier d'un gîte et les femelles, 1 ou 2 jours après. Donc, ils se rencontrent tout de suite et ils s'accouplent tout de suite. Donc, ces mâles-là on lâche dans la nature, il faut qu'ils aillent dans chaque habitation, dans les jardins, etc. Donc, on perd beaucoup en efficacité. Deuxième problème du mâle stérile, c'est que ce sont des mâles qui sont des mâles de laboratoire. Donc, quand ils sont en concurrence avec des mâles sauvages dans la nature, les femelles préfèrent se reproduire avec des mâles sauvages. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est en tête. Nous, on publie ces résultats parce qu'ils doivent, on les publie, c'est de la testation scientifique, donc on est obligé de le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'efficace. Pour les chauves-souris, ça, c'est encore autre chose. Pour jouer à terre courte, les chauves-souris se nourrissent la nuit. Les moustiques tigres, eux, volent la journée. Si tu es ça ne fonctionne pas. Bon, vous voyez, il n'y a pas 36 solutions à part un effort individuel, chacun de notre côté, pour avoir une réussite collective. Donc, nous, on a regardé de près une solution qui est un miracle, notre fait qui est la moins mauvaise solution, qui permet à chacun de s'équiper d'un kit. Le kit, ça sert à quoi? Ça sert à proposer des solutions pour chez vous, qui sont un kit fourni par l'ARD, l'Agence régionale de domestication, et qui permet justement d'adopter ces bons comportements, ces bons gestes barrières, et que plus on sera nombreux à les adopter à travers ce kit ou après à la travers des solutions bricolées, excusez-moi, qui peuvent être inventées par chacun d'entre vous, tout le monde peut trouver à terme des solutions. Il n'y a pas dans ce kit alors, monsieur Jatarian. Alors, dans ce type, nous, en Ile-de-France, même en France, l'ARS déploie ce qu'on appelle un réseau de pièges condoirs. Alors, le moustique tigre, lui, quand il pond ses œufs, il ne pond pas ses œufs on ne pas 200 œufs d'un coup, il va pondre 10 par-ci, 20 par-là, et il ne va pas les pondre directement à la surface de l'eau. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pondre dans les parois qui sont susceptibles d'accueillir de l'eau stagnante, parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, avec la pluie, il y aura une variation de l'eau. Pourquoi il fait ça? C'est parce que ces œufs, ils sont viables 7 mois. Ah oui. Parce qu'en fait, tous les moustiques hibernent. Ils ont chacun un stade d'hibernation. Certains moustiques hibernent au stade adulte, d'autres au stade larvaire. Le moustique tigre, lui, il hiberne au stade. Donc, un œuf qui est pondu, 7 mois après, vous le mettez dans l'eau, ça va éclore, ça va donner un. Alors, ce que nous, nos pièges qu'on doit font, en fait, ces moustiques-là, il y a un morceau d'un bout de bois, tout ça. Alors, ce bout de bois, vous allez l'insérer à l'intérieur de votre piège.
Alors, nous, on va proposer un site attractif pour le moustique. Après, ce qu'on fait, on met de l'eau. On remet de l'eau à 3 quarts ici. Le bois va être imbibé d'eau. Donc, le moustique, en fait, il va croire que ce bois, à un moment, il va être immergé dans l'eau. Alors, c'est pas le cas. Donc, il va venir pondre ses œufs ici. Et petit à petit, vous allez pouvoir collecter en fait pas mal d'œufs de moustiques. Et sur un mois, vous pouvez attraper, ça dépend où est-ce que vous vous placez, etc. Mais vous pouvez attraper entre 200, 500, 600. Nous, on a certains pièges, on récolte 1700 œufs par mois de mousse. Ce n'est pas... On a de quoi des œufs, nous, pour les tarifs. Bon, voilà. Désolé. Non. Non. Désolé. Ouais, alors, vous avez plusieurs de mètres encaissés de reste. Vous avez dedans sous cette petite boîte comme ça de bois. D'accord, qu'on les remplacer. Bon, vous verrez sur l'écart de votre morceau de bois, mais les œufs, vous allez voir, c'est des tout petits points noirs. Hein. Ça se voit quand même à l'œil nu. Et les œufs, vous en faites pas grand-chose. Vous jetez ça à la poubelle à la fin, on sait très bien. Tant que c'est pas en contact avec du muscadion, en contact prolongé, il n'y a aucun risque de développement du muscle. Ce qui est bien, c'est que c'est un piège qui nécessite quasiment pas d'entretien parce que vous avez ici un trou pour le trop plein d'eau. Donc, quand on va dépasser ici le seuil, donc l'eau va sortir du seau, voilà, ça va s'écouler. Et vous avez, au cas où un moustique arriverait à rentrer à l'intérieur et à réussir à pondre ses œufs, ici, vous avez comme une moustiquaire, donc le moustique ne pourra pas en sortir. D'accord? Vous avez des fiches collants brucés adhésifs que vous pourrez mettre autour du poche pour les moustiques femelles qui viennent pondre, eux aussi, ça se capturer, donc c'est très bien. Donc là, on a créé en fait un piège qui est écologique, qui n'est pas très cher par rapport au piège que vous allez voir dans les grandes surfaces ou dans les centres de bricolage ou voilà, je dirais les noms. Et du coup, c'est aussi un pour nous qui est pédagogique. Parce que c'est pas avec ça que vous allez lutter pour vos moustiques efficacement. C'est un moyen de savoir, déjà bon, vous capturez quand même des œufs, mais c'est un moyen de savoir si autour de chez vous, il y a beaucoup de moustiques. Si vous avez dans votre piège 1 ou 2 œufs par mois, et que la nuisance, vous n'allez pas devoir en sentir. Mais si vous en avez plus, c'est que là, on est en pleine saison, il faut faire attention. Quitte à aller voir vos voisins, leur dire gentiment, voilà, faire de la prospection, faire de la sensibilisation, parce que le seul moyen, la seule action efficace contre le moustique tigre, d'ailleurs, pour tous les moustiques, c'est de ne pas avoir de sel. Voilà. Le fait, ça reste un geste efficace. Et... Oui. Yeah. Je prends vivant dans ce jardin. Oui. En pivot. Oui. Je le sais loin, le musique, on me donne de l'huile. De l'huile dedans. Je répétais la question plus fort parce que peut-être qu'on le capteur est ici, c'est la question. C'est ça la question. Et il y a aussi autre chose. Le papa, mon épouse, travaillait à l'Amazonie au Pérou. Il travaillait le bois. Il disait que le moustique, une fois que sous les sons se conduisent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des Est-ce que le sang se congèle à l'intérieur? Oui, c'est ça aussi. C'est aussi. De son corps ali? Non, dans le. Il durcit, non? Non, merci. Peut-être c'est un autre. Oui, alors ça va dépendre, oui, parce qu'au Pérou, vous allez avoir d'autres moustiques. Ici, le moustique tigre, il durcit pas. Son sang, il va permettre à fabriquer ses œufs, à les maturer après, quand même répondre. Mais non. Et je sais, vous la question de l'huile, est-ce que c'est utile à mettre de l'huile de vie? Oui, on pourrait souiller l'eau, parce que c'est vrai que plus vous souillez l'eau avec n'importe quel produit, moins le moustique qui va aimer ça. Mais si c'est un récupérateur d'eau, par exemple, vous avez des bidons, est-ce que vous en servez de ces bidons-là? Vous servez, il y a un robinet dessus sur le bidon? Non, pas ici. Vous voulez rien? Par contre, avec la garosoie, oui, il faut le conduire à l'intérieur complètement parce qu'après, on se remplit avec de l'huile là-dedans. Bah oui. Donc, si l'eau qui est souillée par l'huile, vous n'avez pas l'utiliser, c'est lieu de fermer, en fait, tout simplement. Alors, vous mettez un voile de moustiquaire, par exemple. Nous, dans le kit, on fournit aussi un voile de moustiquaire. Après, c'est plutôt nous, hein. Oui. Nous, on a des moustiquaires dans la maison. Ouais, déjà, mais ça aussi, ça tourne dans le réservoir. Ça peut couvrir votre réservoir, tout simplement. Et alors, celui-là, il permet de... D'ailleurs, c'est un spécial adapté, vous pouvez le mettre autour de réservoir d'eau. Et en fait, vous le serrez. Et là, vous êtes très bien parce que l'eau pluie va continuer à passer entre les mailles du filet. Et quand vous avez besoin de l'utiliser, juste vous l'enlevez, vous utilisez votre eau. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter des filets de moustiquaires bien plus petits pour votre... Par acheter un calet, à mettre autour. Ah oui, c'est beau. Voilà, le but du jeu, c'est que le moustique n'enfre pas dans le réservoir. Nous, on fait les choses tellement bien, c'est qu'on offre aux habitants des récupérateurs d'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a que petit, mais Tu es combien?
Il y a couverture. Oui, alors en général, voilà, dites-vous bien que le pic de recrudescence du divin, ça a été en 2023. 2022, on avait quelques comiques colonisés, 23 quasiment toutes. Pourquoi? Parce qu'en 2023, on a eu l'année de la canicule. Et c'était cette année-là où le gouvernement a décidé de faire des campagnes télévisuelles pour expliquer aux gens qu'il fallait à stocker l'eau. Sauf qu'on n'a pas expliqué aux gens comment stocker l'eau. Par exemple, quand vous avez distribué les récupérateurs de pluie, bah, il fallait, bon, maintenant on le sait, hein, mais il faudra l'indiquer de bien remettre de couverts après utilisation. Nous, lors de toutes nos enquêtes, les couverts sont placés juste en bas du récupérateur de fil, parce que les gens ils laissent ouvert pour récolter l'eau de pluie. Et dites-vous bien qu'il y a un petit récupérateur de pluie, donc les bleus là, t'as ça, c'est des dizaines de milliers de moustiques. Ça infeste un quartier, juste un seul. Donc, l'idée de mettre un voile de moustiquaire au-dessus, ça permet que l'eau passe et que le moustique, lui, Donc, dans le pic, il y a le moustiquaire, le piège. Vous avez un répulsif aussi que vous pourrez utiliser lors de vos sorties en soirée, en début de soirée, etc. Si vous coupez en vacances ou après zone. Voilà. Vous avez aussi les gravillons. Alors pourquoi? le répulsif, c'est pour mettre sur soi. Oui, c'est pour soi. On met sur soi, ça beau. Tout à l'heure, je l'ai expliqué, bien laver ses mains après, etc. Mais oui, c'est pour se protéger sur 3-4 heures quand vous êtes dans une zone où vous savez qu'il va y avoir les moustiques. Donc, on a parlé de récupérateur d'eau de pluie comme un peu le fléau pour les victimes. Là, vous avez aussi les coupelles de pot de fer. Ouais, les coupelles de pot de fer comme ça, il y en a des dizaines, en centaines, à chaque fois qu'on développe. Et le moustiquaire adore ces œufs-là-bas et il y a pas mal dedans, en fait, qui se développent à l'intérieur de ces des petits coupelles. Donc, nous, on a choisi ces gravillons-là, mais on va choisir d'autres. Et ces gravillons, en fait, elles permettent d'absorber l'eau et de laisser très peu d'espace aux moustiques pour se découper dans l'eau. Et en même temps, ça humidifie la plante. Donc, la plante continue de se nourrir d'eau et vous n'avez pas du développement avec. Ça, c'est important aussi. Et vous avez, le plus important pour nous, c'est surtout ce processus-là qu'on a mis en place avec un QR-code. Donc ça, c'est la fiche explicative de que c'est qu'un moustique, comment il se développe. En fait, ça va vous donner les connaissances pour vous armer, en fait, pour lutter contre ce virus. Ce QR-code, il vous donne un tuto pour savoir comment utiliser chaque produit qu'il y a dans ce cas. Et il vous sensibilise aussi pour vous envoyer cette vidéo à vos amis, vos proches, vos voisins, pour leur expliquer les bons gestes à avoir pour éviter la prolifération de l'eau. OK. Donc, on a à peu près décrit. Je précise que le seau, c'est pas un seau normal, c'est un seau qui est fait. Il y a un petit filtre là qui est. En fait, on a imprimé en 3D l'équivalent d'un roi de moustiquaire. C'est assez bien conçu. Donc, c'est fabriqué, c'est français, hein, donc c'est fait dans nos bureaux à nous, dans nos locaux. Et c'est la solution pour nous la plus efficace, la moins coûteuse et sans produit. D'accord? Donc, Thibaut, qu'est-ce qu'on a mis en place? Nous, on a lancé la campagne auprès des Athégiens il y a une quinzaine de jours par semaine. Exactement. Vous pouvez, via le site internet de la ville, commander votre kit, directement le réserver et vous pouvez ensuite venir le chercher vendredi 5 après-midi à la mairie directement et samedi 6 le matin également à la mairie pour retirer le kit. Le kit coûte 39,60 €. Alors, on l'a acheté 39,60 €, on le revend 39,60 €. Bon, sa table pourrait nous dire, mais pourquoi c'est pas gratuit? Déjà, on parle de finances publiques, pas de finances de la ville, et aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des solutions qui sont proposées sur le marché, un magasin, qui sont beaucoup plus coûteuses. Là, on en achète 250, je crois, dans un premier temps. Vous pouvez voter, on a combien de commandes jusqu'à présent? 160 commandes? 155 commandes qui ont été faites, ce qui est déjà pas mal pour une première. On a fait une communication uniquement par les réseaux sociaux internet et on prend une communication Également avec le panneau d'affichage dans les recherches. et puis enfin une communication sur le journal de la ville qui va certainement 10 jours pour faire une deuxième livraison derrière de le kit au 39,60 €, c'est le prix d'achat. Sachant que la ville va en acheter également pour son propre compte parce que nous avons une cinquantaine d'équipements publics dans la ville, des crèches, des écoles, des gymnases, ceci, cela. Donc, nous avons équipé, formé nos gardiens aussi à ces nouvelles pratiques pour pouvoir équiper de propres équipements publics que fréquentent vos enfants lorsqu'ils sont à la crèche ou à l'école, ou vous fréquentez lorsque vous allez au sport. Voilà, donc première livraison Vendredi et samedi. et puis une deuxième livraison au courant juin aussi, on informera les Adégiens par le journal municipal. Pour un ordre d'idée,
Ça, sur le marché, ça vaut combien à peu près? Alors ça n'existe pas sur le marché, c'est un piège qu'on a conçu nous-mêmes, mais juste par exemple, si vous allez dans une grande enseigne de bricolage et que vous allez acheter un piège à moustiques, hein, c'est ce qu'ils vendent. D'une, ils vendent ça avec des phéromones pour attirer en cas de moustiques qui viennent pondre. Alors, plus on les a testés, ces produits-là, ça fonctionne pas très bien. Déjà, même pour nos propres tests à nous, et on tourne autour des 100-120 € par piège. Et on a forêt, hein, vous avez ce piège-là et vous posez, vous le branchez, vous savez, il faut changer le. Nous, c'était genre, on les utilise au quotidien, on sait très bien que ça ne sont pas très bien. Et alors je précise aussi que les RD n'est pas une entreprise privée, pas de bénéfices en tant que tel. On n'est pas là pour vendre son produit. On est là pour. Alors, on est une entreprise privée, mais c'est pas ce kit-là, il n'a pas été mis en place pour. Nous, le but du jeu, c'est la pédagogie. C'est que les gens soient sensibilisés. Vous l'avez vu, 80%, c'est une lutte collective, on l'a dit, mais c'est des actions individuelles. Il faut que vous, chez vous, vous fassiez en sorte de. Justement, si chacun d'entre nous baisse sa quantité d'eau stagnante, adopte les bons gestes, on arrive à baisser le danger du moustique. Une entreprise privée, oui, mais là, on parle quand même d'enjeux sanitaires. C'est rien à voir, là, c'est avec l'ARS. Demain, on veut absolument éviter toute épidémie de Zika, de chikungunya ou de Vaille. Pour rappel, le moustique, en général, c'est 1 million à 1,5 million morts par an dans le monde. C'est aujourd'hui l'animal le plus meurtrier. D'accord ? C'est l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est le moustique. Ok ? Donc, c'est un enjeu de santé publique. C'est la nuisance, on sait que ça vous embête, on sait qu'on est tous rapportunés, mais n'oubliez pas, nous, on fait face parfois à des gens, des enfants qui attrapent ce genre de maladie. C'est pas beau à voir. J'avais des images là à montrer, Flamand et Moutra Rapin, mais quand une femme enceinte attrape le virus du Zika, son enfant, son nouveau-né, il est avec une malformation crânienne, il a sa petite sa vie. En 2016, 2017, 2018, il y a une épidémie en Amérique du Sud. C'était très moche à voir. On veut absolument pas que ce problème arrive en France, en Île-de-France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. On est là sous le cadre de l'ARS. RS, ministère de la Santé. Une question? Ouais, on a la rédemption de Monsieur Guillot en ligne qui demande pourquoi on ne stérilise pas tous les moustiques et quel C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Stériliser les moustiques en laboratoire, oui. Stériliser des mâles, parce que des femelles, on ne peut pas. Et pour les problèmes que je vous ai dit tout à l'heure, on stérilise le maximum qu'on peut. Hein, c'est des moustiques de laboratoire. Et ça coûte très, très cher, par exemple. Très cher. C'est pas forcément. Il y a 6 étiquetages de ça. Alors, ça marche parfois dans. On l'a testé, par exemple, à Madagascar, ça marchait mieux parce qu'on est sur une île. On arrive à contrôler la population de moustiques. Mais en Île-de-France, même si ça s'appelle l'Île-de-France, on n'est pas bordé par le mer ou l'océan. On a du mal à contrôler où est-ce que ces mâles vont aller rencontrer d'autres sauvages. C'est très compliqué. Et deuxième question, pourquoi ne pas faire des ateliers dans un jardin témoin pour avoir les bons réflexes? Effectivement, on a des jardins partagés dans toute la commune, il y en a 7. Donc vous pouvez aller vous renseigner auprès des présidents, auprès de l'association qui ont cette information, qui communiquent auprès de leurs adhérents les bons gestes à avoir. Mais le plus important, vraiment, c'est à partir de ce soir ou tous les jours, c'est communiquer, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, entre voisins, dans la rue, partout, à la sortie d'école, sur les bons usages et surtout de vider les coupelles d'eau, les arrosoirs, enfin, tout ce qu'on a présenté tout à l'heure. Là, vous l'avez vu, il y a à peine quelques heures, il a plu, il a bien plu. Il fait chaud, il fait beau, il pleut, il fait beau, il fait chaud. On est dans un climat, là, on arrive, c'est quasiment les tropiques, quoi. On va voir ça pendant les 3 prochains mois. Il y a 3 semaines, il a plu pendant 1 semaine ou 2. On a eu 2 semaines ensuite de 35, 34 degrés. Ça, le moustiki, il adore. Là, on est dans la saison, ça commence. Vous avez vu, pour l'instant, vous n'êtes pas encore trop fortuné. Mais dans les 2-3 prochaines semaines, vous allez voir la différence. Donc déjà, dès aujourd'hui, vous avez des gîtes qui sont créés avec l'eau qui vient d'avoir à la pluie. Donc dès aujourd'hui, allez dans votre jardin, allez boire. Sûrement des gîtes. Lors de nos prospections, les gens, parfois, ils hésitent à nous ouvrir la porte et ils disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas de gîte chez moi. » Et quand on arrive, on trouve des centaines de gîtes, des dizaines de gîtes. Pas, ne s'en rendent pas compte. Là, aujourd'hui, vous apprenez des choses, peut-être des choses que vous saviez déjà, mais la plupart des gens ne savent pas que les gîtes sont repêchés dans les gîtes que je viens de montrer. Je vais vous dire parce que beaucoup nous disent, mais là, on est au mois de juin, pour l'instant, j'ai rien. Et c'est vrai que dans le passé, on avait une grosse prolifération fin juillet et tout le mois d'août, où c'était assez violent, parce que lié aux conditions climatiques. Donc, il n'y a pas de mois particulier. C'est lorsqu'il y a la pluie et le soleil. Moi, j'ai une autre question.
les espaces verts ne sont pas les gîtes, la source. Mais lorsqu'on a par exemple des arbres qui contiennent l'eau, des vignes des hierres, gardes oui, en véhicule d'eau, bien sûr. Ça peut générer, il faut être stopper son trop premier, par exemple, pour, On a certains moustiques qui adorent ce genre de gîte, mais pas chez nous en Île-de-France. C'est pas représentatif. Vous allez, même s'il y a une larve ou deux, voilà, c'est pas ça qui va vous faire tirer. Il y a moins de nuisances, il y a plus de humains. En fait, chez vous, dans vos jardins, bah, ils ont gîte quelque part. Alors, ils vont pas aller pondre pour quelques larves dans quelques petits ossements. Ils préfèrent vraiment pondre dans le jardin des gens, chez les gens, parce qu'eux, ils ont que des hôtes à piquer. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs non plus. Mais vraiment, en fait, vous allez ressentir parfois les véhicules dans les espaces publics. C'est le cas d'allégisation, les moustiques vont venir se rebloser. Mais la plupart du temps, les gens se font piquer chez eux. est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle là? Ou à distance? Monsieur. Y se passer. Est-ce que y a-t-il des conscientisation aussi au niveau des planches qui sont dans le sentier parce qu'il y a beaucoup de lâchers. Dans les cimetières, vous avez raison. En fait, dans l'espace public, là où vous avez trouvé le plus de gîtes, c'est les avaloirs en général de la ville. Parfois, il y a certains avaloirs qui sont conçus pour retenir l'eau, pour éviter que mauvaise odeur remonte. Bon, ça nous est arrivé dans des communes de trouver des centaines de jardins, de vider larges dans des avaloirs. Dans les jardins partagés, parce que les gens, ils n'ont pas tout le temps de aller s'occuper de leurs gîtes. Et enfin, vous avez raison dans les cimetières, parce que vous avez parfois des pollueurs incorporés au tombeau. Donc, on ne peut pas retourner pour aller vider. Et parfois, il y a certaines communes qui mettent à disposition des bacs à sable directement pour mettre du sable dans ces... Je crois y aller. Voilà, comme des gradins, exactement. Pour mettre ça dans les seaux, dans les pots, pour permettre que le sable, en fait, pas absorber l'eau et il n'y a pas d'eau qui stagne. Donc, vous avez raison, il faut être très vigilant. En général, quand vous habitez proche d'un cimetière, vous avez aussi plus de temps d'être rapproché par rapport. Question de Géraldine. Le kit est-il utile en balcon, en étage? Alors, ça dépend quel étage. Mais c'est vrai que le moustique fera plus de mal à grimper comme ça des étages, 3-4 étages. À partir du 3e étage, on dit que Ok. Donc, ça veut dire que les équipements publics, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on en mettrait dans nos équipements publics, mettre à disposition aussi de nos kits gratuitement dans les jardins à partager, aussi pour que ça soit un vecteur de sensibilisation et de communication. C'est une bonne idée, l'idée du SAV dans le cimetière, euh, avec une petite, enfin, bien montrer aux familles qui viennent entretenir les tombes, l'utiliser de ces tas de sable. Voilà. Donc, vous avez compris, le kit ne fera pas tout. Le kit sera efficace si il se propage. Sur l'objectif, nous, c'est vite. Pour la première été, on va à 250. Enfin, on a commandé 250 jusqu'à 250 kits. Si pas en commander plus, on en commandera plus. Et on a bon espoir d'arriver à 250 pour les riverains qui soient impactés. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'argent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en fait, on a deux solutions. Soit ne rien faire, c'est une solution simple, attendre que ça se passe, soit essayer de se dire que c'est par la mobilisation collective, la sensibilisation des uns et des autres et les bons gestes dans chacun de nos jardins qu'on arrivera à des résultats. Donc c'est une première cet été. On verra comment ça prend, l'efficacité du dispositif. Vous nous direz aussi, c'est bien de faire un retour d'expérience, savoir, voilà, le kit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça a été efficace ou pas efficace. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier qui sera important à évoquer dans mon réunion comme cette. Alors, on peut reparler des kits juste pour conclure en disant que ça reste un kit pédagogique. Et plus il y a de kits, plus on lutte, mais c'est surtout les idées que contiennent ce kit-là qui permettront de lutter contre les là. Ça, c'est très important. Dedans, vous avez quand même un dépliant qui peut vous expliquer plein de choses, des choses importantes, il ne faut pas négliger. C'est ça qui va permettre en fait de lutter contre le rousse. Donc voilà, si on veut conclure, c'est vraiment dire que, bon, on a parlé d'action collective, mais chacun doit mettre un peu la main à la pâte et justement faire en sorte de vider ces eaux stagnantes. On a un slogan, c'est « Soyez sec avec de moustiques ». Ça apporte tout son sens. Vraiment, c'est un geste simple, ça coûte pas cher. C'est vider ces eaux stagnantes et ranger ces empourants pour faire en sorte même des jouets d'enfants. Hein. Parfois, ça récolte 5 cm d'eau. Nous, on a trouvé des larves de moustiques dans les cendriers. Il y avait plein de mégots, parce qu'on parlait d'huile tout à l'heure, mais même de l'eau souillée, le moustique va les pondre. Donc vraiment, essayez de vous réserver de ça.
il faut aller voir les voisins parfois, hein. Des fois, on fait tout ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on peut et on est quand même importuné, c'est qu'autour de vous, à 150 mètres, il y a un gîte. C'est ça qu'il faut essayer de lutter. Contre la vie adulte du loustic, oubliez, il n'y a plus rien. Et dernière chose, si je suis intéressé par le kit, j'ai pas envie d'aller sur internet, ceci, cela, vous pouvez venir vendredi après-midi de 14h à 17h, ce vendredi-là, de 14h à 17h ou samedi matin de 9h à midi en mairie. Vous pourrez prendre un kit, carte bleue, espèce naturellement ou chèque, bref, sans l'avoir réservé. C'est mieux si vous réservez, mais si ce n'est pas réservé, ce n'est pas très grave. Et j'oublie, on se fera une deuxième session de vente de kits fin juin, je pense, pour les personnes qui ont peut-être raté la première vague. Voilà, on est là à disposition pour développer l'ITI. Et ZDB, ce n'est pas ce qu'il contient qui fera une révolution dans la ville. Mais en tout cas, c'est sa multiplication et la pédagogie, la sensibilisation des uns aux autres pour gestes qui fera que les choses pourront changer. Pas d'autres questions? Je vous remercie très sincèrement. Et c'est très simple, très accessible, efficace. La vidéo, de toute façon, reste en ligne. Voilà, pour les jeux qui ne peuvent que assister à la réunion, elle restera en ligne. Chacun pourra la regarder quand on fait le nécessaire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et tous. Et à très bientôt. Merci. Si, bonne soirée.